Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre édition varoise. En ce vendredi 3 avril, à la une, les jeunes agriculteurs du Var qui ne décolèrent pas contre la fabrication du vin rosé par assemblage de vin rouge et de vin blanc. Brignoles, ville-étape du Tour de France et capitale du vélo pendant 2 jours avec l'arrivée du cycloparc. Une maîtrise et un talent exceptionnels et pourtant il n'a que 12 ans, Billy, un petit magicien hors du commun. Élaborer du vin rosé en assemblant du vin rouge et du vin blanc est une véritable contrefaçon. Voilà les propos tenus par le syndicat des jeunes agriculteurs du Var à l'égard de la Commission européenne. Ces jeunes agriculteurs qui ont organisé à la mi-journée à Gassin une opération avec distribution de tracts et dégustation. Il ne faut pas qu'on coupe les vins. Le rosé, c'est pas du blanc et du rouge, vous voyez. C'est pas de la peinture. Voilà. Le rosé, ce n'est pas de la peinture. Le message est plutôt clair, pas de contrefaçon. C'est juste une opération de communication envers le consommateur pour lui montrer que notre rosé il est très bon et qu'on veut leur vendre n'importe quoi par la suite. Et nous c'est pour ça qu'on ne veut pas embêter les gens, aller les bloquer alors qu'ils travaillent tout ça. C'est juste leur faire goûter du vrai rosé d'ici, de Provence. En offrant l'apéritif, les jeunes viticulteurs ont voulu faire goûter la différence et marteler le message pour tirer la sonnette d'alarme. Vous savez comment on fait le rosé? C'est pas en mélangeant du rouge et du blanc, hein. Et le message passe plutôt bien auprès d'un public de connaisseurs. L'AOC, il faut quand même le respecter, la possession d'origine contrôlée et surtout pas mélanger quoi. Surtout ne pas mélanger. La profession est unanime et rejette toute idée de ce qu'elle qualifie de simili-accord sur du simili-rosé. On souhaite qu'on interdise la pratique œnologique du coupage des blancs et des rouges. Ça, c'est le premier point. Ensuite, la proposition qui nous est faite sur l'étiquetage, quant à elle, du fait qu'elle n'est que facultative et qu'on va se l'obliger que nous, Français, il est impossible d'accepter une telle pratique. Pour les jeunes viticulteurs, il en va de la sauvegarde qualitative et économique du rosé. Un vin de terroir, très loin des vins industriels et standardisés. Des nouvelles du groupe Couache en cessation de paiement depuis lundi. Le premier constructeur français de yachts de luxe a été placé en redressement judiciaire avec une période d'observation de 6 mois. C'est ce qu'a décidé le tribunal de commerce de Bordeaux qui a également nommé un administrateur judiciaire. Pour l'heure, on ne sait si cette situation aura des incidences sur le chantier IMS basé à Saint-Mandrier et filiale à 100% de Couache et sur les projets d'implantation du groupe sur l'ancienne base aéronavale de Saint-Mandrier. Dans 3 mois, Brignoles accueillera une étape du Tour de France cycliste, mais pour rentrer petit à petit dans cette réalité, la commune reçoit la visite pendant 2 jours du cycloparc. C'est une opération ludique. Elle a même permis aux enfants de se mesurer ce matin à une légende du Tour, Bernard Hinault. C'est parti! Maillot à poids numéro 3, Bernard Hinault vient de prendre la tête de la course, franchit le dernier col suivi de près à sa gauche par Valentin, 10 ans. Valentin qui accélère, dernier coup de pédale et finalement c'est Hinault qui l'emporte sur le fil. Quelle course! C'est difficile, hein. Au niveau cardiaque, ça fait monter quand même le cœur très haut. Tu sais qui était Bernard Hinault? Oui, un champion du Tour de France. Et c'est ce champion quintuple vainqueur du Tour de France qui joue les ambassadeurs du vélo à Brignoles, un rôle qu'il prend très au sérieux. C'est comme ça qu'il faut leur donner envie, en pratiquant ludiquement. Et derrière, il dit pourquoi je ne ferai pas la compétition. Est-ce que vous savez pédaler debout? Oui. En danseuse? Tout le monde? Oui. Ok. Depuis 3 ans maintenant, le cycloparc s'arrête dans quelques villes-étapes du Tour de France. Brignoles est la première sélectionnée cette année. L'occasion aujourd'hui pour quelques 700 élèves de CM1, CM2 de découvrir l'univers du vélo avec des ateliers de diététique ou encore d'entretien du matériel et surtout ces simulateurs de sprint qui ont eu le plus de succès, notamment auprès de ces graines de compétitrices. Faut accélérer et on est essoufflé, c'est pas toujours facile. Non, ça va, c'est sûr que c'est cardiovasculaire quand même. Cardiovasculaire? Enfin, faut avoir le cœur faut pas que le cœur il lâche. Et si vous avez le cœur solide, sachez que demain le cycloparc est ouvert à tous et c'est gratuit. Vous pourrez même poursuivre votre balade en vélo dans le centre de Brignoles qui interdit la circulation des voitures demain après-midi. 32 équipes, 48 matchs, c'est le championnat d'Europe de rugby des moins de 18 ans qui débute demain dans le Var. Les délégations officielles ont été reçues ce matin au Conseil général. Favoris de l'épreuve, l'Angleterre, l'Irlande et la France, tenantes du titre, qui entrera en lice dimanche 15h30 à la Seine-sur-Mer face à la Belgique. Tout de suite, un petit coup d'œil à votre week-end sportif.
En basket, le HTV est en danger à Chalon-sur-Saône qui vise les playoffs. Déjà qualifiés pour les phases finales du championnat, les handibasketteurs hiérois s'attaqueront à la Coupe de France. Et pour atteindre comme l'an passé la finale, il faudra passer l'obstacle bordelais. Le RCT n'a pas droit à l'erreur dans cette dernière ligne droite du championnat. La victoire est impérative contre Montauban. En football, les Toulonnais surpris dernièrement à domicile doivent aller récupérer les points perdus au Gazélec d'Ajaccio qui n'a rien à espérer dans ce championnat. Les Hiérois reçoivent Monaco avec la ferme intention de reprendre les commandes du classement. Les hockeyeurs varois ont leur destin entre leurs mains. Ils seront à Anglette pour les finales des playoffs. Un mini-championnat avec au bout la montée en D2 pour les 2 premiers du carré final. Fin de saison sur les chapeaux de roue pour les volleyeuses de l'entente Toulon-Sifour-la-Seine qui visent un 4e succès consécutif devant Nantes. Et puis cette dernière information qui est tombée ce matin, le plus toulonnais des Rouges et Noirs, Johan Maestri, quittera le RCT l'an prochain. À 21 ans, le seconde ligne a signé à Toulouse pour une période de 4 ans. Le festival des fantaisies toulonnaises se poursuit jusqu'à demain, un festival qui a permis au grand public de découvrir de nouveaux et jeunes, voire très jeunes talents. C'est le cas de Billy. À 12 ans, ce petit magicien est déjà reconnu par ses pairs, un talent d'une précocité exceptionnelle et un sang-froid de grand pro. Il est varois, il a 12 ans et il est champion de France de magie. Je voudrais qu'on applaudisse Billy. Je la pose là. Ça peut pas non plus être celle-ci puisque je l'ai posée là. Je la pose là. Et là, ça va être différent. Parce que je vais compter 3 quarts. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a marqué 3. Ça aurait été un 6, j'aurais compté. 6 quarts. Non, 3, c'est comme ça. En fait, j'ai pas le trac parce que c'est comme si je faisais chez moi un tour à papa et maman. Alors que c'est pour beaucoup de gens, quoi. Pour moi, en fait, ça change pas. Il y a des fois où j'ai un peu peur, mais ça m'arrive très rarement. Manipulateur surdoué, nerf d'acier, Billy impressionne. La magie, il est tombé dedans à 4 ans, subjugué par un magicien lors d'un repas de famille. Depuis, il n'arrête plus de progresser en observant les meilleurs. J'ai rencontré un magicien qui s'appelle Michael Châtelain et il m'a fait rencontrer Bernard Billis, vous savez, le monsieur qui passe au plus grand cabaret du monde. Voilà, alors pour moi c'était extraordinaire. Alors on s'est appris des tours comme ça et c'est comme ça que j'ai commencé. Évidemment, Billy veut devenir un professionnel de la magie. Mais très entouré par ses parents, il reste un collégien presque comme les autres. À l'école, j'amène toujours un paquet de cartes et je m'assois par terre. Et il y a tout le collège quasiment qui se rassemble autour de moi. Et les surveillants, ils croient que c'est une bagarre. Mais en fait, non. Ils poussent tout le monde et ils voient, je suis au milieu, je fais mon tour. Alors ils me laissent... Enfin oui, je fais beaucoup de tours à l'école aussi. Au collège, à la maison ou devant 800 personnes, Billy n'a pas fini d'étonner son public. Il participera samedi à la soirée de clôture des fantaisies toulonnaises. La magie, en fait, moi, ça m'a toujours fait rêver. Ça a toujours fait rêver papa et maman. Alors je me suis dit, la magie, c'est le rêve. Alors, et vu qu'en ce moment, les gens, ils rêvent plus beaucoup, alors je me suis dit, ce serait bien de les faire rêver un peu, quoi. Et la soirée de clôture, ce sera demain 21h au Palais Neptune, un gala sur le thème des étoiles du music hall. Pas encore d'étoiles dans le ciel varois, mais du soleil pour ce week-end, vous le verrez avec votre météo. Bonne soirée, prochain rendez-vous avec l'information locale, ce sera lundi. La météo sur France 3, avec la ville de Sanary-sur-Mer. Ciel assez ensoleillé demain matin malgré la présence de quelques nuages fins accompagnés d'un vent de nord-ouest faible. Les minimales varient de 3 à 8 degrés. L'après-midi, des cumulus se développent sur les reliefs où quelques ondées sont attendues. Ailleurs, c'est un grand beau soleil. Le vent s'oriente ouest et se renforce modérément en bord de mer. Les températures maximales sont en hausse, comprises entre 17 et 20 degrés. Pour dimanche, nuages et averses dans l'intérieur, soleil partout ailleurs. Lundi sera, elle, une très belle journée. Excellent week-end à tous. C'était la météo.